et là où le mâle et la femelle s'unissent, le choix ne se porte que sur le mâle. Cela semble être le contraire de l'opinion selon laquelle il serait approprié que tant qu'elle n'a pas reçu le mâle elle soit appelée Léla afin d'indiquer la féminité, et que lorsqu'elle reçoit le mâle elle soit appelée Laïl car cela se réfère à la masculinité, et il en est de même pour Nahar et Nahara. Mais ce sujet se comprend grâce à ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. La femme ne conclut d'alliance qu'avec celui qui la transforme en un réceptacle apostrophe. Et le sujet de cette transformation de la femme en un réceptacle c'est que cela se fait grâce au mâle. Et la lettre qui se réfère à cette transformation en réceptacle c'est le et. C'est pourquoi lorsqu'elle reçoit le mâle, elle est appelée Léla avec un et qui indique qu'elle s'est transformée en réceptacle, comme une femme lorsqu'elle reçoit de son époux. Et c'est grâce au mâle qui s'est uni à elle comme son époux et l'a transformée en réceptacle qu'elle est appelée Léla. Et le sujet en est que le et qui se réfère à Malkout présente les trois veaux que sont Ezed, Din et Rachamim. Il y a une grande différence entre le et supérieur et le et inférieur, car les trois veaux qui se trouvent dans le et inférieur sont Netza, Od et Yesod alors que les trois veaux qui se trouvent dans le et supérieur sont Ezed, Gebura et Tiferet, et l'union de Tiferet avec Malkout se fait grâce au membre saint qui est Yesod, et les deux testicules du mâle sont Netza et Od. Et voici qu'en plus, elle ne reçoit le mâle qui est celui qui lui donne le présent de ces trois veaux que pour s'orner, afin qu'il y ait en elle une résidence pour eux au moment de l'accouplement, et elle est appelée Laïl, Nahar, Tzedek et ainsi de suite. Ce qui indique qu'elle n'a pas encore reçu sur elle la lumière du mâle. Et elle est déficiente de l'ornement qu'elle est car ce sont les trois veaux. Mais lorsqu'elle reçoit le membre du mâle, alors ces trois lumières que sont Netza, Od et Yesod resplendissent en elle, et de beaux ornements sont perçus en elle. Et ils sont la forme du et car il est composé de trois veaux, de la façon suivante. Et le sens de la réception du mâle qui est mentionné ici ne se réfère pas précisément au moment où elle reçoit le mâle et qu'ils s'unissent, mais à l'invitation et à la préparation vis-à-vis de cet accouplement. Voici que ce sont les arrangements du mariage et les fiançailles, et lorsqu'elle reçoit le nom de son époux, et c'est qu'elle reçoit, avant l'accouplement, de la droite et de la gauche, par le secret, sa gauche sous ma tête, comme nous en développerons l'explication dans la section sur l'essence et la gouvernance et dans la section sur les particularités des noms. Et alors, à l'image de la forme du, c'est-à-dire des trois veaux, elle devient assurément un réceptacle c'est-à-dire une coupe pour recevoir la réalité de trois séphirotes en essence. Et ce sont Netza, Od et Yesod qui résident en elle au moment de l'accouplement, précisément dans l'existence du et qui est la réalité des trois veaux qui se trouvent en elle, comme nous l'avons expliqué. Et maintenant, la difficulté provient du fait qu'il soit dit des extrémités, les gouttelettes de la nuit. Or nous avons dit qu'il ne s'est pas encore accouplé avec elle. C'est pourquoi il est dit, car c'est la nuit du Shabbat, la nuit de l'observance. Le sens en est que c'est la nuit du Shabbat qui est le temps de la relation conjugale, et le sens de la nuit de l'observance c'est que cela se réfère à son époux, et ainsi, c'est pour entrer dans l'espérance qu'il est approprié qu'elle soit appelée Léla car son temps est déjà arrivé, et elle est ornée car le mot Léla n'indique pas précisément l'union ou l'union essentielle. En vérité, Léla s'interprète comme Laïl, c'est-à-dire la nuit qui est Malkout par le secret selon lequel la puissance de Din est déjà devenue Léla. Comme il est expliqué que le mâle éclaire et l'orne par le secret du et qui correspond à Ezed, Din et Rachamim, au blanc, au rouge et au vert, secret des trois veaux mentionnés plus haut. Et en vérité, ceci n'est pas une union mais une ornementation, car à propos de ces trois couleurs il est expliqué au sujet de l'arc-en-ciel dans la Parashana, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle, je le regarderai comme une fiancée qui s'orne de couleurs pour son époux. Et alors, pour me souvenir de l'alliance c'est l'union. Voici que dans cette explication, la réalité de la lumière du et ce sont les trois couleurs, et ces trois veaux ne sont qu'un ornement. Et bien qu'il soit dit après avoir reçu le mâle, elle est appelée Nahara, puisque ces trois couleurs ne s'appliquent pas à elle mais au mâle comme nous l'avons expliqué. Cela ne signifie pas qu'il y a précisément une union totale car sinon il serait approprié qu'elle fût appelée du nom du mâle ou d'un mot qui se réfère à l'essence du mâle au lieu de Léla ou Nahara. Car en vérité le principe du et se trouve dans la femelle, et comme nous l'avons expliqué ce n'est assurément pas le principe de l'union. Et le principe de cela ne fait qu'un, car elle est appelée Léla lorsqu'elle s'orne. Et lorsqu'elle est appelée Léla, cela indique son ornementation, et elle s'installe et attend que son fiancé vienne vers sa chambre pour s'unir. Et c'est ce qu'il est dit, que la nuit d'observance est assurément à l'Éternel. L'explication en est que c'est lorsqu'elle est appelée Léla. Là il ne signifie pas qu'elle s'abstient de son époux car elle est déficiente d'ornementation, mais qu'elle attend son époux. Et c'est le sujet du verset la nuit d'observance est à l'Éternel. C'est cette Léla qui est à l'Éternel. L'explication de la nuit d'observance et ce Torah, c'est que cela traite du moment où elle s'installe pour attendre. Car c'est le sens de l'expression Shimurim, c'est la nuit et ce Torah.
Il se trouve que l'Ela avec un et la nuit d'observance est à l'Éternel ne forment qu'un seul sujet. Et c'est ce qu'explique le verset la nuit d'observance est à l'Éternel. C'est la nuit et ce Torah, et il est dit les gouttelettes de la nuit. Le sens en est que cela se réfère à tous ses membres que sont les eaux qui abondent de Shopha. Et il est très bon qu'elles goûtent sur la semence appropriée à la nuit. Et ensuite, ouvrez-moi et Torah. Voici que nous en avons terminé avec notre opinion vis-à-vis de cette parole. Et à ce propos, il a été expliqué que cela s'applique au fait que Yesod se trouve après Tiferet et avant Netzaïod. Et cela n'est qu'accidentel et non par nature. Car lorsqu'elle s'habitue elle est neuvième. Et le sens du changement qui régit cette parole le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué en disant, le corps et l'alliance, leur nombre ne fait qu'un. Et puisque la signification de ce verset se réfère au sujet de l'union et de l'accouplement, c'est pourquoi Tiferet et Yesod sont ensemble, car ce sont le corps et l'alliance qui s'unissent ensemble à la compagne. Et nous pouvons déjà préciser un peu de cela grâce aux paroles du Gaon qui a dit, la septième émanation c'est l'alliance éternelle, et le signe en est. La justice appelle à le suivre. Et ce qui a été dissimulé au gars on sait que Yesod est appelé fondement, et le verset dit, et le juste est le fondement du monde. Mais l'intention de cela est d'expliquer l'union de Malkout avec Yesod car elle est appelée Zodek puisqu'elle est attachée à la jambe de Yesod pour s'unir à Tiferet. Et c'est pourquoi on a commencé par indiquer que sa réalité précède les Netzaïm et que sa réalité se trouve après les Netzaïm puisqu'il est dit, la sixième émanation c'est le pilier central, et le signe en est. Tu désires la vérité dans l'intimité. Et ce qui fut dissimulé au gars on sait le verset. Tu donneras la vérité à Jacob, car cela est plus généralement admis. Mais cela a pour but de nous expliquer que ceci est spécifique aux parties intimes que sont Netzaïod. Et la signification du verset est la suivante. Vérité c'est Tiferet. Tu désires prodigue le désir et rassasie les parties intimes que sont Netzaïod. Grande était la force du Gaon qui voulut nous expliquer deux sujets en une seule parole. Voici que le sujet de l'antériorité sera encore expliqué et discuté dans les chapitres à venir. Et la règle en est que la Tsilut émana de façon successive, car Keter fit émaner Okma, Okma fit émaner Bina et Torah, jusqu'à l'émanation de Malkout. Et c'est l'hypothèse exacte et consensuelle que l'on tire des versets, des différentes opinions. Des paroles du Tana le Saint Rashbi et des paroles du Gaon. Chapitre 3. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer une autre opinion que celle-ci, et c'est celle que reçut mon maître le glorieux Yosef Karo. Et c'est, voici, je viens te faire connaître la vérité des paroles et du secret des secrets afin de te faire savoir que lorsque le désir des désirs, l'ancien des anciens, l'Ensoft le maître des mondes était caché, il extrait de lui-même et fit briller une lumière qui contenait trois choses, tout comme nos maîtres l'ont dit, et un point contient trois choses, la longueur, la largeur et la profondeur, et cette lumière était une mais contenait les trois que sont Keter, Okma et Bina. Ensuite, chacune de ces trois extrait d'elle une lumière qui contenait deux choses, Okma extrait d'elle une lumière qui contenait les deux que sont Tezed et Netza. Et avec Okma elles formèrent un corps de trois. Et Bina extrait d'elle une lumière qui contenait les deux que sont Gebura et Od et avec Bina elles formèrent un corps de trois. Et Keter extrait d'elle une lumière qui contenait les trois que sont Tiferet, Yesod et Malkout, car puisqu'elle était très proche de l'Ensoft et qu'elle était dissimulée comme l'Ensoft, sa lumière contenait trois tout comme celle de l'Ensoft et tout comme Keter, Okma et Bina n'étaient qu'une seule lumière. Malkout provient de Keter et Abraham de Okma, et les deux proviennent d'un seul emplacement. Tout comme Abraham dit, et d'ailleurs, il s'agit de ma sœur, la fille de mon père mais non la fille de ma mère. Ainsi furent complétés les 10 séphiroth. Ceci est l'expression de sa justesse et de sa droiture, car la loi de ses paroles c'est que Okma fit émaner Ezed et Netza, Bina fit émaner Gebura et Od, et Keter fit émaner Tiferet, Yesod et Malkout. Et voici que ce sujet nécessite une explication, car puisqu'Ezed est bonté par nature, comment est-il possible que Gebura émane d'elle puisque Gebura est jugement et feu ardent? Et de même, comment est-il possible que Gebura étant jugement et feu ardent soit la cause de Tiferet qui est miséricorde? Ceci est impossible, car sinon cela signifierait que l'action de la conséquence est le contraire de l'action de la cause. Mais il est nécessairement dit que c'est Okma qui est le fondement des Ezed et que c'est la cause de Ezed et Netza car leur action est bonté dans leur racine qui est Ezed. Et de même, Gebura et Od qui sont jugements. Leur fondement est Bina car c'est à partir de là que les jugements sont mis en place, comme nous en apporterons l'explication dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est pourquoi il est enseigné dans les Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est par 10 paroles que le monde fut créé, et c'est dans 3 qu'elles sont contenues, dans Okma, Tevuna et Da'at. Cela indique qu'elles sont 10 contenues dans les 3 que sont Okma racine de l'axe de Ezed,
Tevuna racine de l'axe de Din, et Da'at racine de l'axe de Rachamim. Et le sens du fait qu'il soit dit Da'at et non Keter sera expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Tout cela indique la puissance de la connaissance de mon maître puisque cela est juste et véritable. Mais cela est difficile car il est enseigné la chose suivante dans le Zohar. Les eaux font disparaître les ténèbres. Et la preuve en est, Abraham enfanta Isaac. C'est-à-dire que Géboura est la conséquence qui provient des aides. Et ceci est d'une très grande difficulté car c'est apparemment l'inverse de notre hypothèse. Et il est également enseigné dans le Sefer à Abaïr que les eaux conçurent et enfantèrent les ténèbres. Ceci indique que la cause de Géboura qui est ténèbres, c'était aides car CCCD sont les eaux. Combien ce sujet est difficile pour ceux qui le touchent. Car c'est l'inverse de l'hypothèse que nous avons présentée. Car comment serait-il possible que le jugement soit une conséquence provenant de la bonté? De plus, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué l'inverse de cela en disant que les jugements sont établis du côté de Bina, comme nous l'expliquerons dans la section mentionnée ci-dessus. Ceci indique que la cause de Géboura c'est Bina, et que c'est de là que proviennent les jugements. Et outre ces deux opinions que nous avons présentées au sujet de l'Atsilut, il en existe encore une troisième qui est celle du Rashbi, qu'il repose en paix, et qui est expliquée en de nombreux endroits. Et c'est que Keter fit émaner Okma, Okma fit émaner Bina. Et Bina fit émaner tous les 10 fils ensemble. Et cela sera expliqué grâce à la parole que nous avons mentionnée plus haut dans le 7e chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. Et il est admis en de nombreux endroits que les plantations de l'Atsilut se trouvaient dans Bina et que c'est à partir de là qu'elles furent plantées en bas, vers l'emplacement de leur émanation. Et ceci se retrouve de nombreuses fois et en de nombreux endroits. Et il apparaît que cette opinion est admise dans la majorité des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et il n'est nul besoin de présenter cette hypothèse car elle est réputée. Mais maintenant, vers qui nous réfugier pour rechercher de l'aide, et qui réconciliera ces trois opinions, car les trois émanent des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et sur qui nous baserons-nous pour dire, cette voie est droite, suivons-la. Et lorsque nous aurons exprimé le contenu de ces connaissances, nous dirons que nous n'avons aucun endroit qui nous permette de nous libérer et de corriger ces opinions dans leur contenu jusqu'à ce que ne persiste le moindre doute. Alors demandons l'aide de Dieu. Chapitre 4. Avant l'émanation de l'Atsilut, l'En-Sof était d'une simplicité et d'une dissimulation extrême, et sa divinité n'était pas révélée à ce qui n'était pas lui afin d'empêcher que par l'intermédiaire des existences un peu de la grandeur de son unicité ne fût révélée. Et les séphirotes étaient potentiellement dissimulés en lui, dans sa force, dans l'existence fine et mystérieuse qui est appropriée à son unicité. Que le cœur de l'homme ne soit pas étonné lorsque nous disons qu'elles étaient dissimulées en lui. Et que l'on ne craigne pas de répondre que les séphirotes se trouvaient déjà en lui, car si l'esprit est tenté de dire que cela nécessiterait une multiplicité et un changement, cela n'est pas le propos du questionnement des sages. Et le sens en est que lorsque nous disons que les séphirotes étaient dissimulés en lui, notre intention à ce sujet n'est pas de dire qu'il s'agit des séphirotes exactement comme elles sont aujourd'hui, mais qu'elles étaient unies dans son unicité par une union véritable et puissante. Et nous allons en faire une éminente comparaison avec une pierre de silex qui ferait jaillir dès le feu lorsqu'on la frappe avec du fer. Or c'est du feu que jaillit l'étincelle. Et maintenant, en vérité, cela ne signifie pas que ce feu se trouvait précisément à l'intérieur de la pierre et que la pierre s'est divisée en une multitude de parties comme c'est le cas des étincelles qui éclatent à partir d'elle. L'homme intelligent ne considérera assurément pas cela dans son esprit. Car au contraire ce feu se trouvait dissimulé à l'intérieur de la pierre et était uni à elle par une union véritable et puissante, à tel point qu'il n'y avait entre la pierre et le feu qui se trouvait en elle aucune division ou séparation. Il en est de même en ce qui concerne l'essence de la divinité simple. Avant qu'elle ne se fût propagée pour diriger les inférieurs, chaque séphira était unie à sa voisine et tout était uni à son essence et attaché à lui par un lien étroit et puissant. À tel point que l'on ne peut pratiquement pas leur appliquer le nom de réalité des séphirotes car tout n'était qu'une unité véritable. Et cette unité et cette finesse mentionnées ici sont la source des séphirotes dissimulées en son sein et sont appelées clarté supérieure dès qu'elles émanèrent encore d'autres clartés auxquelles le terme de clarté ne s'applique même plus, comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les clartés. Et lorsqu'il s'éleva dans sa pensée simple de révéler sa divinité et de prodiguer le bien par ses attributs dissimulés à ce qui n'est pas lui, il fit venir à l'existence la déficience et fit émaner de sa lumière simple la première séphira appelée Keter. Et à cause de sa finesse, cette séphira ne révéla pas tout le principe, même après son émanation, alors d'autant moins pour les existences qui existèrent grâce à elle. Car il est impossible, à cause de son attachement à sa source, que s'applique à elle le terme Yezj, et il s'agit d'Ein. Et même le nom Ein ne s'applique pas à sa simplicité,
mais seulement au fait qu'elle se joint à Okma et Bina. Et le sens en est qu'Ei ne s'applique qu'à une chose dont l'existence nécessite qu'elle soit appréhendée.